I greatly regret. Ouais. Je regrette comme là. Voilà. Même là, on peut argumenter là-dessus. Parce que, tu sais, je regrette, c'est comme si je ne savais pas ce qu'il allait arriver. Ouais, c'est ça, ça c'est nouveau. Ça c'est quelle version? Ça peut être New International, New King James. Ça c'est du King James. New King James, on change le mot pour le mettre plus courant un peu. Tu vois, ça m'attriste. Ça me rend triste. La Bible dit dans Corinthiens, tristesse selon Dieu produit une repentance dont on ne se répand jamais. Une tristesse selon le monde produit la mort. Voici regret produit la mort. Tristesse selon Dieu, on est triste d'avoir offensé la loi de Dieu, d'avoir offensé la nature de Dieu, et ça produit une repentance, une crainte de Dieu qui nous amène à la repentance. Non? Oui, c'est ça. Mais quand on dit Dieu s'est repenti, ce n'est pas que Dieu a changé de direction. C'est qu'il a mal. Ça lui fait mal de voir l'homme. Dieu n'est pas insensible à notre sort. Amen. Maintenant, l'Éternel dit je me répands. Et verset 12. Il est écrit, il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on va lui dire, Saül est allé à Carmel. Verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Waouh! Il le voit venir et dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Waouh! Et là, un dialogue de sourds commence. Et puis, Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? waouh! Écoutez, Saül dit, sois béni de l'Éternel. J'ai obéi à la voix de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Et là, Samuel le regarde et dit, ah bon? Mais alors pourquoi est-ce que j'entends de bêh et de meuh en arrière du voile? J'ai obéi à la voix de l'Éternel. La toute de vache te dit bouh. Et regardez maintenant la réponse de Saül, au verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés de... Ils les ont amenés. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Afin de les sacrifier. C'était pour un sacrifice, voyons. Hein? Tu aimes le sacrifice, Samuel? On va en faire beaucoup maintenant. On va te donner de l'emploi. Samuel dit, ils les ont amenés pour qu'on puisse à les offrir en sacrifice à ton Dieu. Et Samuel dit, oh, papa. Verset 16. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux... Voilà, tu vas trop vite. Lorsque tu étais petit à tes yeux. C'est pourquoi j'insiste encore que le fait que Saül s'est caché, c'est parce qu'il se regardait avec humilité. Il a commencé dans un état humble. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? C'est alors que Dieu t'a élevé. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Bon, Samuel est très clair. Il lui dit, lorsque tu étais petit, Dieu t'a élevé.
Et très souvent, c'est ça. Lorsque nous sommes humbles, Dieu nous élève. Mais gardons-nous dans la salle de prière, gardons-nous dans la parole de Dieu pour que nous puissions rester continuellement humbles. Questionnons notre motivation. Écoutez, je pense que je vous ai partagé cela, mais je vais le partager encore. Lorsque j'étais en route vers le Congo, j'ai eu des moments vraiment très particuliers avec le Seigneur. C'était un moment de douleur. J'allais pour enterrer ma mère, mais tu sais, dans ces moments, tu poses beaucoup de questions. Tu te poses beaucoup de questions. Et j'ai commencé à me poser certaines questions, même si mon entourage ne s'en rendait pas compte. Mais j'étais là, mais pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dieu, pourquoi ci? Dieu, pourquoi ça? Vous savez, je suis arrivé à une conclusion où le Seigneur m'a fait grâce pour... il m'a dit quelque chose. Il m'a dit la question du pourquoi, c'est vraiment la pire question à poser à Dieu. La question du pourquoi, c'est la meilleure question à te poser en ce qui te concerne toi-même. Quand tu te poses à toi, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu es, pourquoi, les réponses sont claires, sont retentissantes, des fois ils te font même peur. Parce que ça expose ce que tu as dans le cœur. Et c'est pourquoi on n'aime pas se la poser soi-même, la question de pourquoi. On la pose à Dieu. Seigneur, pourquoi là? Mais vous savez, si on la pose à Dieu, ça révèle un état de manque de confiance en l'Éternel. Mais ça va mettre à jour notre motivation si cette question est dirigée vers nous. Alors, j'ai arrêté de poser à Dieu la question de pourquoi. Je commence à me poser à moi-même la question du pourquoi. Je vais le redire. Si je traverse une situation, que je demande à Dieu pourquoi, pourquoi est-ce que ceci m'arrive, Seigneur? À quelque part, je manque de confiance à ce qu'il est en train de faire. Mais si, par exemple, je fais quelque chose, et je me pose la question, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Oh, ça révèle vraiment. Mettons un exemple simple dans lequel presque tout le monde ici se retrouve. Je n'aime pas telle personne, par exemple. Oh, cette personne, moi, je n'aime pas. Demande-toi, mais pourquoi est-ce que je n'aime pas? Si tu as une raison valable. Je n'aime pas aimer, aimer c'est trop dire. Tu peux avoir une raison valable, mais ne pas avoir une réponse valable. C'est la raison et la réponse. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Vous savez, très souvent, on va dire ceci. Ah, je ne sais pas, mais je n'aime pas cette personne. Moi et lui, on ne s'entend pas. Ok, on va laisser la personne, la question d'aimer la personne. Ah, aujourd'hui, ça ne me tente pas d'aller à l'église. Pourquoi est-ce que ça ne me tente pas d'aller à l'église? Ça met à jour ma motivation. Et Dieu regarde à la motivation. Dieu ne regarde pas seulement à l'acte, mais il regarde à la motivation. Et des fois, on fait des choses qui sont bonnes, mais pas avec une bonne motivation. Des fois, on va prier. Prier, c'est bon, mais seulement quand il y a des gens autour de nous. Quand on est seul, on ne prie pas. Quand tu ne pries pas lorsque tu es seul, et que tu pries seulement lorsque tu es parmi les gens, laisse-moi te dire pourquoi tu pries.
C'est parce que tu veux que les gens voient que tu pries. Ne te mens pas, c'est ça la raison. Non, c'est juste comme ça. Non, non, non. C'est ça la raison. Commence à prier lorsque tu es seul. Oui, sœur Solange. Dans la Bible mentionne que souvent la maladie est associée avec un péché. Est-ce que c'est correct peut-être de demander si tu tombes malade? Est-ce que tu peux demander, est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être que j'ai fait, peut-être que je ne sais pas, c'est pour ça que je suis malade? La maladie, c'est vrai que la maladie est associée à un péché. Dès la racine, toute la maladie est entrée dans le monde parce qu'il y a eu le péché. Mais ce n'est pas à chaque fois que je suis malade, ça veut dire que j'ai péché. Si tel était le cas, je serais malade tous les jours. En fait. Il faut faire la part de choses là-dedans. Maintenant, quand on dit la question de pourquoi, je vais ajouter une nuance un peu là-dedans que j'aurais peut-être pu ajouter dès le départ. Tu sais, il y a une différence entre poser une question pour trouver une réponse et poser une question pour remettre quelque chose en question. Et la différence, on la voit très claire dans le chapitre 3 de Genèse. Le diable pose une question pour remettre ce que Dieu a dit en question. Amen. Mais on ne peut pas remettre Dieu en question. On ne peut pas, on lui fait confiance. Maintenant, lorsque tu étais petit, à tes yeux, ainsi de suite, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. On vient de lui dire, tu n'as pas écouté. Regarde, il y a des brebis en arrière de toi là. Il y a Agai qui est là. Donc, tu n'as pas écouté. Mais il répète encore, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Oh. Dans la même phrase, il dit, j'ai écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi sa voix. C'est le chemin qu'il m'a envoyé. Et il dit, j'ai amené Agai. Dieu n'a pas demandé d'amener Agai. Si tu as écouté, tu n'allais pas amener Agai. Écoute, quand tu vas, tu prends conseil. Fais ce qu'on te dit, au moins. Amen. Roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Non, si tu as amené Agai, tu n'as pas voué par ennemi. Regarde, continue, verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Je ne sais pas si quelqu'un voit les ridicules dans ces versets, ou dans le raisonnement de Saül. Non. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal.